d'accord, ce sera pas la seule, j'espère. Raison pour laquelle je fais des reviews des épisodes de Fairy Tail, et d'ailleurs cette fois-ci c'est que de cet épisode-ci parce que je pouvais pas attendre une semaine en plus pour en parler, mais sérieusement, on a là des infos géniales. Bon alors, je sais pas par où commencer tellement il y a plein de choses à dire. Bon alors, d'abord on va commencer en fait, ça va par le plus simple. Cet épisode donc est centré sur Jellal et les Horation 16. Bon, les membres d'Horation 16. Et ça déjà c'est un truc qu'on n'a pas vu dans le manga, puisque dans le manga, vous allez peut-être être spoilé, mais en fait la dernière fois qu'on les avait vus avant la fin de l'arc, c'était justement lorsque Jellal leur avait dit de rejoindre justement Crime Sorcière. Et que voilà, maintenant grâce aux épisodes précédents qu'on a vus, on découvre qu'ils avaient été et qu'ils avaient accepté pas si facilement que ça, et même dans cet épisode-ci on voit qu'au final ils sont encore un peu voilà hésitants et tout. Mais là où l'épisode justement est très intéressant, c'est qu'on revoit un membre des Grimoire Hertz qui était supposé mort ou pas, on ne savait rien. C'était justement Rusty Rose. Rusty, donc, qui avec Ken Ikaru étaient les deux derniers survivants qu'on connaissait en tout cas à la fin de l'île Tenrojima, dont on était au courant en tout cas. L'île Tenrojima, ils étaient avec Hades sur leur vaisseau en train de se casser, mais justement Zeref est arrivé pour tuer justement Maître Hades. Et par la suite, on n'a jamais su ce qui est arrivé à Rusty Rose et à Kane, qui étaient encore sur le vaisseau. Et donc ici on les voit justement, on le voit arriver d'ailleurs de manière assez random, c'est vrai que c'était assez bizarre, mais en tout cas il était arrivé, et justement on tombe sur la bande de Ration 16. Et justement là Melody qui est là en train de lui dire ah mais comment ça se fait, t'es encore en vie, et Kane il est où? Alors apparemment Kane on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, puisque la dernière chose dont il se souvient, c'était qu'il s'était réveillé dans l'eau et qu'après il avait réussi à survivre un peu par-ci par-là. Bref. Du coup, voilà, le mec il arrive en mode random. Bref, du coup après on a Jellal aussi qui est toujours en train de récupérer de ses blessures. Alors il en a pas l'air, mais apparemment il a eu de graves blessures au niveau du corps. Mais là où ça m'inquiétait plus, au niveau de sa vision, parce que le mec était censé être aveugle ou quoi, parce qu'il s'était carrément explosé les yeux pour éviter l'illusion de Midnight. Mais en fait on découvre ici que la blessure à ses yeux n'était pas aussi grave que ça. Donc la théorie comme quoi il allait mettre des yeux, des faux yeux, des yeux de magique ou quoi, je sais pas quoi, comme Erza, bah finalement n'aura pas lieu d'être. Bref, du coup, Jellal est sur le point de récupérer un peu récupérera la vision d'ici peu, et ça me fait plaisir. Bref, du coup Rusty Rose donc nous explique son histoire, et en fait on découvre que bon ça on le savait déjà, mais évidemment on nous parle un peu de l'alliance Baram et du pacte de non-agression qu'il y avait entre eux, c'est-à-dire en gros les guildes noirs genre Grimoire Hertz, Tartaros et Horation 16 avaient un pacte de comme quoi ils ne devaient pas s'agresser et tout, voilà, pour pas s'immiscer un peu dans leurs affaires aussi. Et on apprend donc que Tartaros en fait depuis peu avait commencé à détruire ouais, comme beaucoup de leurs guildes, mais avait commencé à exploser les guildes venant des d'autres alliances. Donc ça veut dire qu'en gros Tartaros explosait des sous-guildes appartenant à Grimoire Hertz. Et justement, à ce moment-là, comme il y avait violation du pacte, on apprend compte donc que Rusty était allé donc pour aller chercher un peu des noix et s'expliquer un peu avec Tartaros. Et il était accompagné justement de Azuma et de Zankro, les deux mecs qui étaient censés être confirmés morts à la fin de l'arc Tenrojima. Et donc les mecs en tout cas tombent sur Kyoka. Ils tombent sur Kyoka, ils ont une petite discussion, et après on apprend justement que Azuma et Zankro étaient donc des illusions, des créations de l'arc de l'imagination, machin truc, enfin en tout cas de la magie d'imagination de Rusty, qui encore une fois est une magie super abusée au point de pouvoir recréer un mec et de réutiliser ses propres sorts, vous vous rendez compte? C'est une magie super abusée. Bon, maintenant vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé Maître Hades ou quoi. Alors peut-être parce que justement il faut, c'est comme les magies des esprits, genre ça veut dire que votre création est aussi forte que la magie que vous possédez. Ça veut dire que Lucie par exemple, ses esprits sont plus forts quand elle-même a plus de magie en elle, hein, a plus de réserve magique. Donc si Lucie devient plus fort, ses esprits aussi deviennent plus forts. Donc ici c'est la même chose, ses créations sont plus fortes si Rusty lui-même est plus fort. Donc j'imagine que Hades était beaucoup trop fort pour qu'il arrive à créer une saloperie qui avait la même force que lui. Du coup, justement, Rusty Rose essaie donc de demander à Kyoka carrément de lui refiler le même nombre de guildes que elle et sa guilde ont détruites, parce que comme ça, voilà, j'imagine qu'il voulait se refaire un peu, bref. Et donc du coup, justement, Kyoka évidemment n'est pas d'accord, je la voyais mal de toute façon accepter. Et justement arrive à exploser facilement Rusty Rose, là où carrément le mec était en soi-disant un des mages les plus puissants du monde à l'époque, mais Kyoka l'explose carrément facilement. C'est dire le niveau d'Erza maintenant qui arrive à lui tenir tête. Je veux dire pourquoi est-ce que d'ailleurs Kyoka n'exerce pas sa magie de sensibilité sur Erza pour essayer de la niquer un peu plus, là, parce que durant les dernières fights qu'on a vu, elle faisait juste des attaques avec ses mains et comme ça, je veux dire, des bêtes trucs. Alors que là mec, Kyoka rigole pas du tout, elle a directement fait son truc d'augmentation, d'amplification des sens, machin, et Rusty Rose il savait plus rien faire. Il s'était tellement fait baiser que même ses créations justement se sont évanouies. Enfin dans la nature, voilà. Se sont effacées. Donc Rusty se fait exploser, et d'ailleurs on voit derrière quelqu'un qui le regarde avec un œil, et croyez-moi, je sais qui c'était cette personne, et au moment où j'ai vu ça, j'étais là. Ah excusez-moi, j'ai fait un vieux cri débile. Mais je vous jure, j'ai fait ce cri là. Du coup,
Par la suite donc l'histoire continue, bon après maintenant Rusty Rose donc se casse dans la nuit, voilà le mec disparaît, mais cet épisode-ci est surtout là pour mettre en avant évidemment la relation que ont les membres même entre les guildes noires, ça veut dire que par exemple Rusty Rose le pauvre, il se sentait tellement seul, il était à la recherche donc de ses compagnons, il a même créé pardon pour l'accompagner Azuma et Zankro carrément, je veux dire c'est un peu tristounet, je veux dire il est un peu pitoyable j'ai envie de dire, mais c'est assez triste pour un méchant comme lui justement, bon je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait évidemment sur Arc Tenrojima, donc s'il venait à rejoindre par exemple la guilde des crimes sorcières, franchement ce serait un peu dur. Les Horation 16 évidemment ils ont fait la même chose, mais je sais pas pourquoi, je me sens un peu plus compatissant avec eux, peut-être parce que justement leur histoire a été beaucoup plus travaillée dans l'animé, parce qu'on apprend dans l'animé qu'ils faisaient partie, qu'ils étaient en fait qu'ils venaient de la tour du paradis, comme Erza et Jelal à la base, et les membres des King of Purgatory à la base on n'a jamais vraiment su d'où ils venaient, à part Meraldi par exemple qui était ou Ultia. Mais pour le reste, voilà, on n'a vraiment jamais su. Donc du coup, moi je suis plus attaché aux Horation 16, du coup je peux les comprendre un peu plus. Donc si on voulait que Rusty Rose appartienne à la guilde de crime sorcière, il faudrait vraiment qu'on travaille un peu plus sur son histoire de base, quoi. Donc, on voit donc des petites interactions entre les membres de Horation 16 qui sont vraiment des nakama, vraiment des compagnons et tout, et ça j'aime bien. Donc il y a aussi quelques moments d'hésitation, donc Eric, même Sorano et tout ça, enfin Cobra et Angel en fait sont très hésitants à vouloir même s'ils ont sans l'envie mais de rejoindre donc la guilde de Jelal. Et justement en apprenant les méfaits de Tartaros, donc qui est sur le point d'entrer sur la scène du monde, Jelal donc veut lui-même aller pour essayer de les arrêter. Mais le truc c'est que évidemment la crime sorcière ne veut pas le faire parce qu'il y a quand même eu un pacte de non-agression, même si leur guilde c'est du passé et tout. Ils ont fait des vœux et ne veulent pas le trahir, ils ont donc leur propre honneur et donc ne veulent pas aller à l'encontre de leurs principes. Bref du coup Jelal se dirige tout seul avec Meredi pour essayer de stopper Tartaros et aider Fairy Tail quelque part. Et le problème c'est que Rusty Rose revient à ce moment là pour essayer de leur foutre une raclée et demande à Meredi donc justement en utilisant sa tour de... j'ai oublié le nom. J'allais dire Gungnir mais c'est pas ça du tout. Mais bon, peu importe, donc il a capturé Melody pour lui demander donc de reformer avec lui la guilde, ce qu'elle refuse évidemment parce que le passé c'est le passé, voilà, elle fait partie maintenant du crime sorcière d'une autre guilde et elle a d'autres objectifs dans la tête. Donc d'un côté c'est Rusty Rose en même temps qui nous explique sa détresse, comme quoi il était seul, il a perdu ses compagnons. Et au moment justement on voit qu'il carrément il arrive à créer derrière lui tous les membres de la guilde de Grimoire Hertz. On voyait même Hades derrière lui. Alors là j'ai pas compris s'il les a vraiment créés, putain mais le mec est vraiment imbattable, il pourrait carrément synthétiser ce qu'il veut et ce serait vraiment une magie super abusée. Et d'ailleurs maintenant encore je me demande comment ça se fait que Big Slow et Fried ont réussi à deux même à le vaincre. Bref du coup Jelal donc veut essayer de stopper donc Rusty qui voulait pas tuer Meredi mais était sur le point de le faire. Et à ce moment-là arrive donc justement Horation 16 qui arrive pour essayer de buter Rusty Rose. Et à ce moment-là justement il explique comme quoi ouais on s'ennuie un peu, voilà, on sait pas trop quoi faire pour l'instant, donc pour tuer un peu l'ennui, on va rester un peu avec toi. Bon, alors maintenant, ce genre de phrase, vous l'avez quasiment de beaucoup de shonen quand les méchants n'ont pas vraiment d'explication, ne veulent pas en tout cas avouer qu'ils veulent aller avec les gentils. Donc du coup, ils y vont, et ça me dérange pas, parce que ça colle bien à leur caractère. Donc au final, comme conclusion, on a les membres d'Horation 16 qui rejoignent donc officiellement la guilde de crime sorcière. Alors maintenant, pour ce qui en est de Rusty Rose, alors il est grandement possible qu'au stade où on en est dans le manga, il fasse peut-être partie de la guilde. Alors moi j'en sais rien du tout, c'est pas un spoil que je vous dis, puisque au moment du manga on s'est arrêté plus ou moins au stade où on est, donc les membres d'Horation 16 ont rejoint Crime Sorcière, mais on ne sait pas ce qu'il en arrive de Rusty Rose, puisque justement dans le manga Rusty Rose n'apparaît pas du tout. Donc il est possible que dans le manga on le voit réapparaître en considérant que cette scène-ci se soit passée et qu'on n'avait pas plus de questions que ça. Et Rusty Rose ferait un atout très intéressant dans la guilde de crime sorcière, puisque déjà avec sa magie abusée, en plus on voit que Rusty Rose, malgré le fait que ce soit méchant évidemment, il a aussi ses envies d'avoir des compagnons et tout le reste. Je veux dire, sur l'île Tenrojima, on voyait déjà qu'entre eux, ils avaient déjà une sorte de camaraderie éventuelle, genre les discussions de Rusty Rose avec Azuma et tout le reste. Donc, personnellement, ça me gênerait pas au final de le voir rejoindre. Maintenant, évidemment, j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus dur pour lui d'être accepté que pour les membres d'Horation 16. Bon, après, l'épisode se termine donc on revient donc sur Fairy Tail, donc toujours aux mains avec les membres du Kukimon. Et Mira Jane toujours à terre face à Cella en mode libéré. Et à la fin de l'épisode, on voit enfin celui que j'attendais depuis le début. Avec une voix, la même voix qui a doublé Minato Namikaze de Naruto, le père de Naruto, Yondaime Okage. La même voix, mais en plus grave. Et je m'attendais en fait à une voix plus douce, mais en fait la voix grave lui va aussi bien. Je m'attendais à une autre voix, et c'est là qu'on va voir le talent de ce doubleur, lui qui a doublé un personnage gentil comme tout, gentil, même dans les moments graves il est gentil, il a une voix gentille, et là on va le voir doubler un mec qui est méchant, qui est horrible, qui est calme, posé, calculateur, très intelligent mais méchant. Et donc là on va voir son talent. Parce que là déjà en première heure j'étais assez surpris, je m'attendais pas à voir un truc comme ça, à voir sa voix avec cette voix là, mais franchement je sens que je vais être très très satisfait. Parce que ce personnage là, Margir, le roi de l'enfer, est pour moi un de mes personnages préférés de membre de Tartaros, c'est mon personnage préféré. Avec Silver. Vous allez vous demander peut-être pourquoi, mais certains vont dire mais pourquoi Margir, pourquoi? Et personnellement moi j'aime bien ce type. Vous allez voir pourquoi, mais
je l'aime bien. Bref, du coup, c'est mon personnage, un des personnages favoris de cet arc. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de fans de lui et qu'il n'y ait pas plus de colorisation de ce type sur internet. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'adore ce mec. Et le prochain épisode donc s'appelle Allegria et on voit apparemment Marv Gear entrer en action. Et j'imagine que le combat avec Nirajan et tous se terminera à ce moment-là, donc j'espère que ça sera pas trop rapide non plus. Mais en tout cas, ça va être génial et j'ai hâte de voir ça. Bref, sur votre avis sur cet épisode qui était vraiment excellent parce que fillers, mais du fillers très intéressant. Un point où Naruto Shippuden d'ailleurs devrait prendre exemple, au lieu de nous filer des hors-série fillers sur Tenten et pendant 2 épisodes à la suite. J'en ai pas parlé dans mes reviews dans ma review de Naruto The Last, mais bordel de merde, ils ont fait fort. Hein. Vraiment, ils ont fait fort. Hein. Ça, c'est vraiment, ils ont fait fort. Ouais, du coup, j'adore l'anime de Fairy Tail. Encore une fois, ça s'approuve les, voilà, ça c'est, mais vraiment, ça me donne vraiment envie de regarder l'anime. Franchement, alors que j'ai arrêté One Piece pendant un instant, mais je vais vite reprendre. Enfin, je regarde de temps en temps, vite pour des scènes. Et Naruto, je regarde plus depuis un moment, mais enfin, encore une fois, je trouve quelques scènes rares encore. Mais là, franchement, je déguste quoi. C'est agréable, c'est divertissant, c'est cool, c'est sympathique, voilà. Bref, donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser. Bref, sur ce, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail, ou dans 2 semaines si l'épisode prochain n'est pas intéressant. Mais maintenant que Marv Gear est là, je sens que je vais faire une review toute la semaine. Allez, sur ce, ciao ciao. Zéro.